Shalom mes frères et sœurs, bienvenue à cet instant, parole d'édification. Aujourd'hui j'ai une parole à vous partager avec un petit sujet que j'ai intitulé les combats de positionnement. Je l'ai tiré de l'histoire du roi David dans son psaume chapitre 23 où il fait une déclaration qui me laisse sans voix. La question particulière à laquelle il faut répondre est que ce psaume est écrit dans un contexte où David n'est pas dans son confort. David n'est pas à son moment de gloire. David est en train de fuir Absalom, son propre fils qui s'est ligué contre lui. Et là, pendant que je méditais, je réfléchissais profondément, Dieu m'a appris quelques vérités en ce qui concerne les combats de positionnement. Mais qu'est-ce que j'appelle combat de positionnement? Cette adversité qui vient en devant de nous, ces combats qui viennent à notre rencontre, au fait de la position que nous occupons, au fait de la posture que nous avons. Ah oui, vous savez, quand vous êtes élevé en dignité, quand vous êtes élevé en autorité, il y a aussi de résistances qui viennent avec. Il y a aussi de combats qui viennent avec. Il y a des combats que vous n'aurez pas à affronter aussi longtemps que vous n'avez pas atteint un certain nombre, un certain degré, voulais-je dire, d'influence, vous savez. Et David a vécu cette réalité. Ces combats lui est venu justement parce qu'il était non seulement le père, mais aussi le roi d'Israël. Et le pire dans tout ceci est que les combats viennent par une personne qui n'était pas censée être son adversaire, son propre fils. Mes frères, il nous arrive de fois que ceux auprès de qui nous avons manifester un certain degré d'amour et d'affection soit les mêmes personnes qui deviennent sujets de notre combat, qui deviennent nos adversaires, comme David l'a vécu avec son fils Absalom. Mes frères et sœurs, il arrive quelquefois que les gens auprès de qui nous avons manifesté un certain degré d'amour et d'affection et même des actes de bienséance et de bienfaisance, mais en retour, qui se liguent contre nous et qui conspirent en mal contre nous au point de chercher notre chute, comme ce fut le cas avec David. Mais ce qui est intéressant avec cet homme est que lorsque des gens se sont ligués contre lui, lorsque les gens en voulaient à son trône, il n'a pas eu le soin de se battre. Alors que nous savons que David était un homme qui était prêt à se battre, à défendre toutes les fois qu'il s'agissait de l'honneur et surtout l'honneur à l'endroit de son Dieu. David était disposé à se battre. Mais curieusement, ici, il choisit de ne pas se battre. David va fuir. David va fuir comme si il n'avait pas un Dieu qui pouvait lui dire « Prends, je te donne la force et puis va battre Absalom ». Non, David va fuir. Mais dans son moment d'exil, il va faire des déclarations qui vont me laisser sans voix. Il dit « L'Éternel est mon berger ». Et vous connaissez la suite. David se souvient d'une chose, que lorsqu'il fut le berger de troupeau, il avait une certaine responsabilité, celle de protéger les brebis, celle de garder le troupeau, celle d'assurer la sécurité de ses troupeaux et de s'exposer même lui-même face à une forme d'adversité de bêtes féroces. Vous voyez, et David se souvient, dit, si je pouvais le faire avec de troupeaux, si je pouvais le faire avec de brebis, alors à combien plus forte raison Dieu ne ferait-il pas cela pour moi? Parce qu'il est le bon berger. Il dit, l'Éternel est mon berger. Les combats de positionnement impliquent toutes les fois que nous faisons face à l'adversité, de ne pas s'engager à combattre, mais d'appeler les seigneurs, de laisser les seigneurs combattre pour nous, parce que c'est lui qui nous a institués, c'est lui qui vous a institués. Puis-je parler à quelqu'un en ce moment qui me suit? Vous faites sujet d'une certaine adversité dans votre milieu professionnel, dans la famille, au travail, je ne sais pas moi dans quelle sphère de votre vie vous faites sujet de combat et d'adversité, parce que Dieu vous a placé là, parce que Dieu vous a élevé en ces niveaux-là. Aujourd'hui, je viens partager avec vous cette vérité. Ne combattez pas. Laissez Dieu prendre en charge vos combats face à vos adversaires. Laissez Dieu prendre en charge ces combats. Laissez Dieu s'en occuper. Et
Quand Dieu prend en charge cela, la victoire est certaine, la réussite est certaine. Que Dieu vous bénisse.